Fidèles amis téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue sur ce numéro de votre émission Parole au candidat. Parole au candidat qui reçoit pour vous une candidate qui nous vient de la commune de Sinandé. Nous sommes là à environ 200 km de la ville de Parakou. Elle est de l'arrondissement de Sékéré, positionnée en tête de liste sur le parti Bloc républicain. Madame Mariam Bonigado est avec nous. Avec elle, nous allons aborder plusieurs sujets. Madame Mariam, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes une animatrice rurale en nutrition. Vous travaillez dans l'ONG BCD, ONG, PNDPE, Niki, si je me trompe. Vous êtes une femme engagée, une femme de développement, une femme engagée aux côtés des populations rurales. Avec beaucoup d'ambition, vous êtes candidate sur la liste Bloc républicain. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous allons aborder plusieurs sujets avec vous au cours de cet entretien. Nous allons parler de votre parcours professionnel, académique, votre parcours politique. Nous allons également aborder vos ambitions pour la commune de Sinandé et savoir un peu, en tant que femme, comment ça se fait, comment on se défend sur la scène politique, comment on se défend sur le terrain politique avec des hommes à côté, comment vous comptez aller surpasser ces préjugés que les gens ont de la femme. Le côté de la femme ne coupe pas la viande, mais vous êtes en train de montrer que ce n'est pas le cas. Ensemble, nous allons aborder tous ces sujets. Merci de vous installer. Ma première question pour commencer, c'est qui Madame Mariam Bonigado? Merci, monsieur le journaliste. Je suis Mariam Bonigado. Je suis de Sinandé. Comme vous avez su bien le dire, je suis une animatrice rurale. Je travaille vraiment au développement de la communauté rurale, que moi-même je suis. Donc, je suis candidate à ces élections communales et je suis en tête de liste dans le bloc républicain. Dans l'arrondissement de Sékéré. Dans l'arrondissement de Sékéré, bien sûr. Voilà. Alors, c'est qui, comment vous avez commencé votre parcours académique, vous avez dit un peu, et comment vous êtes en arrivée du monde rural à la politique, comment la transition s'est faite? Et mon parcours scolaire, je suis vraiment une fille qui a l'ambition de grandir. Et je remercie Dieu qui m'a accompagnée à grandir un peu. Donc, j'ai été une fille qui a d'ambition dès mon bas âge. Je suis une fille orpheline de père depuis que j'étais au CM2. Donc, je suis une fille qui travaille vraiment sérieusement. J'ai travaillé et je suis parmi les meilleures filles de la commune en son temps à obtenir le CEPE. Donc, je remercie au passage la population de Sinandé qui m'a soutenue et qui m'a amené au foyer de jeunes filles Borgo Aleboro ici, où j'ai suivi mon parcours scolaire de la 6e en terminale. Donc, c'est là que j'ai obtenu mon bac série D en 2005. Et c'est après l'obtention de ce bac que je me suis rendu compte que là où j'étais au foyer, je n'étais que dans le ventre de ma mère. Parce qu'il fallait que je fasse face à la vie, à l'université. Et je devais louer, je devais subvenir aux besoins des photocopies, je devais manger, tout ça c'était devenu un peu compliqué puisque j'étais orpheline. Donc il fallait que je job de ce côté, de côté à droite, pour joindre les deux bouts. Ainsi, je me suis inscrite en FASEG. J'ai fait la première année. Arrivé en deuxième année, les choses n'ont pas marché, ça n'a pas souri comme on le veut. Et comme tout le monde, la vie n'a pas été toujours rose. Donc là, je suis tombée dans un trou où il fallait vraiment se battre pour sortir de là. Pour sortir de là, ce n'était pas facile pour une femme. Alors là, j'ai réfléchi et je me suis lancée dans l'enseignement. D'abord, j'ai commencé par l'enseignement de ma langue. Je faisais l'alphabétisation en Peul, à Tchaourou. Donc, ce qui me permettait de subvenir un peu aux besoins. Après cela, je suis allée en enseignement secondaire. Donc, je suis allée à la vacation, j'enseignais les SPCT et puis les mathématiques. Donc, après,
J'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que j'arrive à atteindre mon objectif? Oui. Non, mon objectif n'a pas. Je n'atteins pas mon objectif. Il faut se battre encore mieux. Alors là, j'ai laissé la craie et je suis revenu encore à l'université. Je suis venu m'inscrire en socio-anthropologie, où j'ai soutenu vraiment avec une mention très bien. Vous avez refait depuis la première année? J'ai refait depuis la première année. J'ai fait la première année, oui. Socio, j'ai fait la deuxième année, j'ai fait la troisième année, puisque c'est maintenant licence, master, oui, doctorat. Oui. Donc, après la troisième année, il fallait soutenir le master. Donc, étant animatrice, je roulais la moto de Niki Parakou pour venir suivre les cours, pour venir composer. Je viens parfois le matin, je compose et je retourne le même jour. Parce que je suis suivi aussi sur le terrain. Donc, ce n'était pas vraiment du tout facile. Alors, vous avez fait les études, vous avez finalement eu le diplôme. Alors, comment vous êtes intéressé à la vie politique de la commune de Sinandé pour que vous en veniez aujourd'hui à être candidat tête de liste? Depuis le début, c'est que je travaille souvent avec la communauté. Oui. Travaillant avec la communauté, c'est que je suis toujours en face de la réalité de la vie, oui, rurale. Vous percevez Je perçois les difficultés de la femme rurale. Je perçois les difficultés de la population rurale en général. Et j'ai fait un constat amer, les filles à l'école n'évoluent pas. Alors, un jour, je les ai regroupées et je leur ai posé la question, pourquoi vous n'aimez pas évoluer? La réponse... Selon vous, c'est qu'elles n'aiment pas évoluer, mais elles n'évoluaient pas. Elles n'aiment pas évoluer parce que personne ne les empêchait d'évoluer. Elles tombaient enceintes. Alors qu'il y a le planning qui est là, oui, au niveau des collèges, on les invite à faire le planning, mais on ne sait pas de quelle manière elles tombent enceintes. Donc, ce qui voudra dire que c'est volontairement qu'elles le font. Parce qu'elles pouvaient opter pour le planning. Elles pouvaient opter pour le planning et évoluer. Alors que nous autres, nous on allait, ils n'avaient pas le planning comme elles autres. Elles ont cette chance-là. Donc nous, on n'avait pas la chance-là. Pourtant, ça n'allait pas. Je les ai regroupées alors et je leur ai posé la question de savoir pourquoi elles n'ont pas l'envie d'évoluer. Pourquoi n'évoluez-vous pas? J'ai regroupé parents et enfants. Donc j'avais regroupé, je ne les ai pas regroupés au même endroit. J'ai d'abord essayé d'écouter les enfants et j'ai écouté les parents. À entendre parler les enfants, c'est que toi-même, grande sœur, à quoi a servi tes études? Voilà la question. Voilà la question qui m'a amené en politique. Toi-même, grande sœur, à quoi a servi tes études? Voilà, tu es là, nous aussi, nous, on est là. Donc, on se regarde chaque fois. À quoi servent les études alors? Parce qu'elles voient l'autre, beaucoup de femmes vont à l'école, mais il n'y a pas de retombée en termes de... Oui, elles ne voyaient pas quelqu'un devant qui pouvait les inciter à avancer. Donc, voilà la question qui a fait que j'ai eu envie d'aller en politique. Et pour y parvenir, j'ai réfléchi plusieurs fois, j'ai cherché les stratégies. Et parmi tant d'autres, j'ai fait le volontariat. J'ai fait du volontariat où j'ai fait l'apprentissage d'amener la population à faire ce que je veux. J'ai fait l'apprentissage qui m'a permis de savoir connaître les leaders d'un lieu à un autre. J'ai appris à convaincre la population en passant par leurs leaders à travers le volontariat que j'ai accepté moi-même volontairement. Oui. Un travail que je faisais non payant. Donc, j'ai travaillé dans la mutuelle de santé Bemberger Sinandé. Ça m'a permis vraiment, c'était pas payant. De bien maîtriser la population. Comment faire pour que c'était au moment où moi j'étais pas là, c'est que la mutuelle n'allait pas. Donc, quand on cherchait qui va aller, j'ai dit je vais aller. Je suis allé. J'ai commencé par comment faire pour que ça aille. Comment faire pour je veux que ça aille. Voilà, ça ne va pas. Comment faire pour que les gens m'écoutent. Voilà comment j'ai procédé petit à petit. Et ça a marché. Bon, en tout cas, nous y sommes. Vous êtes une femme de terrain, une femme rurale qui, avec les populations rurales, qui connaît la réalité au niveau du bas peuple, qui connaît ce que vivent les populations à la base. Vous voulez aller servir
vous voulez être dans le conseil communal pour pouvoir mieux servir ces populations que vous maîtrisez si bien. Alors, comment pensez-vous mener cette politique en tant que femme? Comment pensez-vous convaincre ces conseillers communaux pour les faire adhérer à cette cause que vous défendez depuis que vous étiez étudiante, depuis que vous êtes agent d'une ONG à développement rural? Comment vous pensez faire entendre votre politique, faire accepter ce que votre évangile que vous prêchez aujourd'hui au sein du conseil communal? Ce que je veux faire ne va pas seulement à l'endroit des femmes. C'est vrai, je commence par la femme. Par exemple, je donne un exemple simple. Lorsque j'écris un micro-projet et j'obtiens un financement et j'accompagne les femmes dans la production maraîchère, c'est les femmes que je suis en train d'accompagner d'une manière directe. Mais lorsqu'on doit parler de bénéficiaires indirects, lorsque ces femmes vont vendre les sauces, les bénéfices vont dans les ménages. Non seulement elles vont vendre la sauce et financièrement, ça va les arranger, mais c'est que dans le ménage, il va avoir les feuilles, ces feuilles que les femmes produisent là, qui seront consommées dans les ménages, ce qui va en bon terme avec la nutrition. Or, si la maison ne se porte pas bien, le papa qui est un homme ne se porte pas bien, la maman ne se porte pas bien, la société ne se porte pas bien. Donc, ce qui voudra dire que je ne suis pas en train d'aller pour le développement de la femme. Je suis en train d'aller pour le développement de la population en général. Ça commence par un maillon qui est la femme, mais la société est une chaîne. Donc, la femme est un maillon. Lorsque un des maillons ne se porte pas bien, la chaîne se casse. Vous l'avez si bien dit, il s'agit d'une chaîne dont la femme constitue un maillon, et tant que tous les maillons qui constituent la chaîne ne sont pas en bonne santé, ça veut dire que la chaîne ne se porte pas bien. Pour ça, il faut œuvrer pour que tous les maillons se portent bien, en commençant par la femme. Vous êtes une femme rurale qui est avec les populations rurales. Vous rêvez, vous avez des ambitions parce que vous êtes candidate sur une liste. Si le BR parvenait à avoir la majorité au bout de cette élection, vous êtes tête de liste dans un arrondissement, vous pouvez être maire. Alors, c'est quoi l'ambition que vous nourrissez pour la commune de Sinandé? Alors oui, merci, monsieur le journaliste. Je suis une femme qui rêve. Vraiment, je rêve. Et je souhaite que tout aille bien dans la commune. Je veux que tout le monde se porte bien. Alors là, je veux que la commune de Sinandé se développe. Oui. Que la commune de Sinandé se développe. On ne peut pas se développer dans de l'analphabétisme. Et je n'ai pas les statistiques en main, mais la commune de Sinandé a plus de femmes que d'hommes. Alors là, si la grande partie est analphabète, le développement serait hypothéqué à tout moment. Il faut se battre alors pour que la grande partie soit alphabétisée. Déjà, nous avons un nombre un peu élevé quand même d'hommes, mais les femmes, lorsqu'elles évoluent, c'est au plus la troisième, elles lâchent. Et lorsqu'elles lâchent, elles ne se battent pas pour aller, pour s'améliorer. Elles deviennent femmes au foyer. Elles deviennent femmes au foyer et elles ne se battent pas du tout. Comme je le disais au départ, je souhaite être une asymptote pour les filles de la commune de Sinandé, pour qu'on ait massivement des filles à l'école, qu'elles-mêmes là luttent pour se maintenir à l'école. Qu'elles aillent loin dans les études. Qu'elles aillent loin dans les études. C'est pas ce seul moyen que la commune peut se développer. D'accord. Selon vous, le développement de la commune de Sinandé se résume au développement individuel de toutes les filles qui se trouvent dans cette commune. Le développement sur le plan éducatif, qu'elles aillent bien, qu'elles aillent loin à l'école, qu'elles évoluent dans les études et qu'elles se trouvent un boulot bien rémunéré. C'est à ce prix-là que le développement de la commune se regroupe rien que sur ce point. Quels sont les autres axes qui vous semblent importants, sur lesquels vous allez appesantir votre projet de développement? Merci, monsieur le journaliste. Le fait d'avoir été à l'école et d'aller loin ne veut pas dire tout de suite trouver un boulot, un travail, mais c'est d'avoir une tête assise, réfléchir et se lancer dans l'avenir
pour la progéniture. Oui. Parce que le développement, lorsque vous naissez, vous atteignez un certain niveau donné, vous commencez par descendre. Donc, pensons à l'avenir. Lorsque la femme va à l'école, elle atteint un certain niveau donné. Là, je suis ici, quelle activité j'ai pour que je puisse dire que mon activité est une activité qui va développer quelqu'un d'autre? Non, pas en tant que tel. Mais je ne me félicite pas, mais je sais que je suis capable de réfléchir et d'éduquer les enfants. Je peux avoir des enfants, filles comme garçons, que j'éduque. Et progressivement, ces enfants vont réfléchir autrement. Parce que aller à l'école ne se limite pas à avoir un boulot, un bureau. Non. On peut être une femme agricole et avoir été à l'école. Et il y a toujours une différence. Lorsqu'on a été loin, on est capable d'analyser. Mais, monsieur le journaliste, voyez-vous qu'un agronome soit au champ avec un paysan, ça ne peut pas donner le même rendement. Pas forcément avoir un bureau, non. C'est-à-dire avoir un niveau intellectuel, un bagage intellectuel qui vous permet de faire certaines analyses et de faire une synthèse et savoir quel chemin prendre. Bon, tirer des conclusions. Voilà, tirer des conclusions. Cela pourra éviter certaines petites querelles qui arrièrent la commune. C'est le manque d'analyse qui conduit à de petites querelles. Oui. Il faut être capable d'analyser, de faire la part des choses. Et c'est par l'éducation qu'on peut venir là. Et si une grande partie doit rester à marge de cette éducation, ce n'est pas la peine. Dites-nous, Madame Mariam, que pensez-vous de la capacité de la femme à faire la politique? Parce que, vous l'avez dit, il y a plus de femmes à Sinandé que d'hommes. Mais si nous prenons le conseil communal qui est là, je me demande d'ailleurs s'il y a une femme au sein du conseil, et s'il y en avait, on ne peut pas compter plus que 2. J'en suis sûr. Alors, que pensez-vous de la capacité de la femme à pénétrer ce milieu qui, depuis longtemps, est réservé aux hommes et pouvoir y faire un long feu? Je crois bien que la femme est capable de pénétrer ce milieu-là. Nous avons une seule conseillère qui est là depuis 2 mandats. Je crois que la femme est capable d'y aller. Et parce que je considère par exemple la mairie comme un ménage. La femme dans un ménage est capable d'amener l'homme à faire ce qu'il ne pensait pas faire. Pourquoi ne pas pouvoir amener les conseillers à faire ce qu'ils ne pensaient pas faire? Pourquoi ne pas pouvoir les amener à changer de mentalité? Je suis une femme et je suis capable, d'une manière douce, d'amener une personne à faire ce qu'elle ne pensait pas faire. Donc, ce n'est pas la violence. La télévision, c'est le temps, c'est une question de temps. Nous tendons vers la fin de cette émission. Dans votre combat pour le développement de la gente féminine, pour l'épanouissement de la gente féminine, vous êtes épaulé par le consortium Bani et par plusieurs associations, plusieurs structures et des partenaires techniques et financiers. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez gagné du projet PERF, du consortium Bani en termes de renforcement de la capacité pour un leadership féminin avéré? Qu'est-ce que vous avez gagné et qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit du consortium et à l'endroit des autres femmes qui n'ont peut-être pas eu cette chance de bénéficier de cette opportunité, mais qui rêvent de faire comme vous? Je remercie très sincèrement le consortium Bani en passant par PEF. Je remercie très sincèrement mes coachs, mes très chères mamans qui m'ont guidé, qui m'ont orienté et qui m'ont toujours suivi avec beaucoup d'attention et qui m'ont donné des conseils qui m'ont amené aujourd'hui à ce niveau. Sinon, sans PEF, sans ces coachs, sans leur volonté, je ne pourrais pas être aujourd'hui là où je suis ici. Je les remercie très sincèrement parce que ce n'est pas tout le monde qui partage ses expériences pour amener les petits à devenir comme eux. Il n'est pas donné à tout le monde. Je remercie très sincèrement mes mamans. Je les remercie tous. Je n'ai pas à nommer une seule personne. Et parce que c'est qui est mon coach directement, Madame Broutani Adiza, elle n'est pas seule. Les autres, toute personne que je m'en vais, j'ai des problèmes, je touche, rapidement, elles réagissent. Je les remercie sincèrement toutes. Vraiment, un coup de chapeau à elles. Je remercie la coopération suisse qui a financé vraiment pour que je suive les formations sur le leadership féminin. Il a suivi vraiment beaucoup de formations qui vont dans le sens de l'animation de la vie politique de notre pays,
en passant par les techniques de l'art oratoire, beaucoup de thématiques quand même que j'ai suivies pendant 3 ans. Vraiment, je remercie la coopération suisse. Sincère remerciement à eux. Les femmes qui sont comme moi, qui voudraient être aussi comme moi, je leur dis que ce n'est pas un seul jour, on dort, on se réveille, on se retrouve à l'endroit où on veut. Donc c'est avec des difficultés et on les traverse. On est patiente pour les traverser. Donc quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, on reste toujours souriante et puis on avance. Ça va aller. Ça va aller, c'est avec ce mot d'espoir que nous mettons un terme à cette émission que nous espérons que vous avez eu du plaisir à suivre. Nous avons eu comme invité Madame Mariam Bonigado, candidate Bloc républicain au niveau de la commune de Sinandé. Avec elle, nous avons abordé plusieurs sujets. Elle est une femme battante, elle est une femme rurale, elle se réclame du monde rural parce qu'elle est avec le monde rural, parce qu'elle connaît le monde rural et elle veut se mettre au service de ce monde-là parce qu'elle estime que c'est ce monde qui va activer le développement de sa commune. Elle a des ambitions qu'elle a décrites ici. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao. Audio Jungle.